início, quer o início? Já está, deixa estar. O que é para não... vou começar, início não? Sim, carrega Início, início, Paulo. La Terre, notre Terre. Elle apparaît aux hommes pour la première fois en 1972, révélée tout entière par un astronaute américain en route vers la Lune. Premier cliché de la planète bleue flottant dans l'espace. Cette photographie bouleverse alors notre perception du globe terrestre. Chaque habitant de la planète peut voir à quoi ressemble son vaisseau. Petit et fragile. Un renversement de perspective? Assurément. Une révolution mentale aussi? Auparavant, durant des siècles, les hommes ne pouvaient que regarder l'espace et se sont efforcés d'imaginer leur Terre qu'ils ne pouvaient voir avec recul. D'abord plate, telle la Terre mythique des Vikings. Un frêne géant y soutient la voûte céleste. Tout autour, l'océan, menaçant, dissimule un gigantesque serpent. Ensuite, la Terre devient sphérique. L'homme y interprète le monde. Sur cette carte médiévale, la Méditerranée, en forme de T, sépare l'Europe, l'Asie et l'Afrique. 3 continents encerclés par l'océan en forme de O. Un monde de croyances et de signes. Sur cette autre carte, la Terre est centrée autour du monde musulman et orientée vers le sud en direction de la Mecque. Un monde à décrypter. Pourtant, cette Terre mystérieuse, les scientifiques l'observent à leur façon depuis l'Antiquité. Pourquoi les mâts des bateaux sont-ils toujours les derniers à disparaître à l'horizon? Ératosthène, un savant grec, y répond dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il calcule le rayon de la courbure terrestre et mesure la figure ronde de la Terre. Une Terre qui se dessine désormais avec plus de précision. Dans sa géographie, l'astronome grec Ptolémée décrit l'Europe telle qu'elle est connue au IIe siècle de notre ère, avec ses villes, ses rivières, ses montagnes. Ptolémée représente donc un monde réel et non plus imaginaire. Ce monde va s'agrandir. À partir du XVe siècle, Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan découvrent des continents, ouvrent des voies maritimes et tracent de nouvelles cartes. Les premiers globes apparaissent. Les instruments se perfectionnent. Ils permettent de vérifier les mesures de la Terre. Un enjeu tout à la fois scientifique et géopolitique. En 1687, Isaac Newton démontre que notre globe n'est pas tout à fait rond. Aplati au pôle, il présenterait aussi un léger renflement à l'équateur. 2 expéditions françaises en 1734 envoient leurs arpenteurs confirmer ces hypothèses. Notre planète est donc ellipsoïdale. La Terre ne cesse plus de dévoiler ses secrets. Depuis 1972, depuis qu'elle a été photographiée, des milliards de données sont enregistrées. Plus de terres inconnues. L'Antarctique, découvert au XIXe siècle, a été totalement décrypté par des satellites équipés de radars. L'invisible même apparaît. De nouvelles images de la Terre sont fabriquées à l'aide de logiciels informatiques. Elles permettent d'observer la pollution, la couche d'ozone ou les turbulences atmosphériques. La Terre est aujourd'hui modélisée. Ici, elle est interprétée grâce à la géodésie spatiale qui mesure le champ de pesanteur, le niveau des mers, ainsi que les mouvements de l'écorce terrestre. On constate en accentuant les effets que le niveau des mers au sud de l'Inde se trouve dans un creux d'une centaine de mètres, alors qu'en Islande, il est sur une bosse de 90 mètres. Et cette forme de patate varierait de quelques millimètres par endroit selon les saisons. Vue de l'espace, l'image de la Terre est devenue plus abstraite que jamais. Alors demain, à quoi ressemblera-t-elle ?